le flux par induction mutuelle va venir se soustraire au flux par auto-induction. Donc, si tout le flux magnétique créé par un circuit traverse l'autre circuit, eh bien, on dit que le couplage magnétique entre les deux circuits est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite magnétique. Alors oui, je reviens sur ce que j'ai dit, au fait, pour ceux qui s'en rappellent, dans le cas du sujet 27, si vous vous rappelez le problème de mes petites bobines, l'une étant inclue dans l'autre, et comme la bobine B2 avait un diamètre plus petit que la bobine B1, eh bien, je n'étais évidemment pas en couplage parfait. Donc, du coup, si je suis en couplage parfait, qu'il n'y a pas de flux magnétique, on a égalité des flux comme c'est indiqué là. Dans le cas contraire, le couplage est imparfait et on aura toujours le flux mutuel qui sera inférieur au flux propre. Alors, on ne fait pas la démonstration, mais on pourrait la faire. Ce qu'on vous demande simplement de retenir, c'est que l'inégalité va nous donner, ces résultats vont nous dire que l'inductance mutuelle, grand M, sera toujours inférieure, la valeur absolue, excusez-moi, puisqu'elle peut être signée, mais la valeur absolue de l'inductance grand L, alors il y a une valeur absolue de trop, puisque la racine est toujours positive, sera toujours inférieure à la racine de L1, L2. D'accord ? Donc, on aura, si on n'est pas dans un couplage parfait, un M qui sera strictement inférieur à la racine de L1, L2 ou égal à la racine de 1, L2 si je suis dans un couplage parfait. Et l'idée, bien, c'est de venir proposer un coefficient K qui permet de relier la valeur absolue de grand M et la racine de 1, L2. Donc, ce coefficient K s'appelle le coefficient de couplage. Il varie de 0 à 1. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'induction mutuelle entre les deux bobines. C'est par exemple le cas de mes deux bobines de la démonstration à partir des travaux de Maxwell lorsque je les ai éloignées à l'infini. Donc, je n'ai pas d'induction mutuelle. Et K égale 1, c'est le cas où j'ai le couplage serré, c'est-à-dire un couplage parfait. Et sinon, j'ai une situation intermédiaire entre les deux. Et dans le sujet 27, vous aviez vu que j'étais dans le cas intermédiaire où j'avais un coefficient de couplage, un couplage qui n'était pas parfait. Et je pouvais donc calculer très facilement le coefficient de couplage dans le cadre de cet exercice, puisque vous alliez à la fois calculer M, L1 et L2. Alors, ce qui est intéressant maintenant, et donc du coup, c'est pour ça que je vous ai dit que ça ne présentait pas plus de grandes difficultés. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qu'était la source de FEM d'induction, d'auto-induction. Et bien maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par induction mutuelle, si j'ai I2 qui varie dans un circuit 2, dans un circuit 1, je vais récupérer une source de FEM d'induction mutuelle. Donc, cette source, je l'ai appelée E de 1, tout simplement pour vous dire que c'était l'effet du circuit 2 dans le circuit 1. Elle vaudra donc moins la dérivée par rapport au temps du flux que 2 envoie vers 1. Et comme on a dit qu'il y avait une proportionnalité entre le flux que 2 envoyait vers 1 et le courant qui circulait dans 2, donc MI2, vous retrouvez l'expression qui est là. Et maintenant, si I1 varie, dans ces deux, je vais avoir création, comme cela, d'une FEM d'induction mutuelle dont vous avez l'expression. Alors, il faut faire attention par induction mutuelle. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de brancher une source dans un circuit pour que du courant s'y promène. Donc, c'est le petit danger, c'est le truc auquel il faut faire attention, mais fort heureusement, les courants ne sont pas très intenses. Ça veut dire que je peux très bien avoir un circuit 1, une source qui fait varier un courant, un circuit 2 où il n'y a rien du tout, des résistances, des machins, des bidules et pas de source, et que par induction mutuelle, je peux générer une FEM d'induction mutuelle dans ce circuit 2, et s'il est fermé, faire circuler un courant. Donc, on peut très bien maintenant avoir, par couplage inductif mutuel, des courants qui circulent dans des circuits où je n'ai pas été maître de générateur. Alors après, la seule chose que vous avez à savoir, et pour ne pas avoir d'inquiétude sur le problème, c'est que lorsque vous avez auto-induction et induction mutuelle, eh bien, vous ajoutez simplement, pour avoir la FEM, les deux termes. Donc, dans C1, les phénomènes d'induction mutuelle et d'auto-induction vont me créer une FEM-E1 qui vaut E11 plus E21, qui vaut moins L D2I1 sur DT moins M D2I2 sur DT. Et dans le circuit 2, eh bien, je vais avoir une FEM d'induction mutuelle et d'induction propre qui vaut E22 plus E12, c'est-à-dire moins L D2I2 sur DT moins M D2I1 sur DT. Donc ça, c'est le cas le plus général. Alors ensuite, charge à vous de vous adapter. On est bien d'accord que si on a laissé ouvert un des circuits, il n'y aura pas de courant qui circule dedans. Donc, par exemple, si le circuit 2, je l'ai laissé ouvert, je n'aurai pas de courant I2
Donc, le terme moins L des 2I2 sur dt va disparaître. Et de l'autre côté, dans le circuit E1, je n'aurai pas du coup de terme de mutuelle. Par contre, je retrouve mes équations telles qu'elles sont données avec le circuit ici. Voilà, donc ensuite, eh bien, on représente par un schéma couplé. Alors après, il y a 36 façons de faire, hein. Je préfère préciser parce qu'une année, on m'a expliqué qu'il y a des profs qui ne font pas comme moi. Alors, ça dépend des profs et des bouquins. Vous voyez, moi, tiens, je vois qu'il y a un L1 qui a sauté. Donc, moi, j'ai un exemple ici de 2 circuits avec mes générateurs. Donc, j'ai dessiné mes 2 tensions et j'ai dessiné sous forme d'un circuit couplé avec une inductance mutuelle M, le système. Alors, moi, j'ai séparé L1 et L2. Hein, vous voyez, j'ai fait figurer explicitement dans le circuit 1 L1. Donc, le L1 a sauté, je le rajouterai. J'ai fait apparaître spécifiquement le L2 dans le circuit 2 et l'inductance mutuelle M, c'est le transformateur que j'ai mis aux bornes. Il y a certains profs qui ne mettent pas L1 et L2, mais qui le font figurer directement sur le petit transformateur. Donc, ça dépend un peu des enseignants et ça dépend aussi des livres. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Tous ces schémas sont à peu près équivalents. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour qu'on soit bien sûr, qu'on soit d'accord, je vais simplement vous redessiner ce que je suis en train de vous dire pour compléter un peu le cours. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des profs qui vont faire ça. Il y a des profs qui vont faire ça. Donc, ils vont mettre ici M, L1, L2. Il y a des profs qui vont faire ça, ou des bouquins qui vont faire ça. Vous voyez mon écran? Oui, ça a l'air, comme j'entends personne se plaindre, ça doit être bon. Il y a des profs qui vont faire ça. Donc, c'est exactement le même schéma. Et puis, il y a des profs qui vont faire ça. Alors là, c'est je décide de faire les 2 schémas, je décide de faire les 2 schémas différents. Et ça va répondre un peu à votre question. Et puis, il y a des profs qui vont faire ça, qui vont décider de représenter ça en mettant les sources. Donc, ils vont avoir un côté U1 de T, donc la tension que j'ai mise là. Et puis, ils vont avoir une représentation avec les sources. Donc, ils vont mettre ici une FEM d'auto-induction, une FEM d'induction, et puis ils vont faire ça, ça représentera le côté 1. Donc, ça fera une représentation du circuit 1 avec les FEM. Et puis, ils vont faire la même chose sur le circuit 2. Sauf que là, vous avez donc 2 circuits qui sont découplés. Donc, c'est une autre façon de représenter les choses. C'est une autre façon de représenter les choses. Donc, ils vont venir vous mettre ici une FEM E de 2, auto-induction, une FEM E de 1 dans 2, induction mutuelle. Donc, ça va leur permettre de représenter les 2 étant valables. Sauf que là, vous avez ce qu'on appelle un circuit couplé, enfin 2 circuits couplés avec la possibilité de séparer L1 et L2. Donc, ça, c'est équivalent à ça. Ou la représentation du circuit 1 et du circuit 2 avec les sources d'auto-induction et d'induction mutuelle. Et la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que celle-là, c'est moins L D2I1 sur dt. Donc, c'est bien ce qui se passe dans le circuit 1. Et puis là, c'est le moins M. Attention, c'est le courant qui nous vient du circuit 2. Et il y a même des profs qui vont jusqu'à mélanger un peu les deux. Donc là, il faut faire attention, qui vont mettre du M pour la mutuelle et qui vont représenter sous forme d'une source de tension l'auto-induction. Voilà. Donc après, ça dépend des gens. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'être très attentif. Et le problème que vous rencontrez souvent dans les examens, c'est que malheureusement, vous représentez sans vous en rendre compte 2 fois la même chose. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée. Vous revoyez mon écran toujours? Oui. Si personne proteste, c'est que c'est bon. Donc, du coup, il faut savoir écrire les équations. Donc, du coup, je vous les ai écrites en mettant bien les flèches là. Donc, vous voyez comment… Non, monsieur, on ne voit pas votre écran. On ne le voit plus, monsieur. Ah, c'est parce que j'ai dû merder sur le partage. Il n'y a que moi qui le vois. Oui, ce n'est pas une très bonne idée. Alors, attendez, on va arranger ça. On va arranger ça. Écran partagé. Voilà, je me disais, ouais, c'est marrant. Et là, c'est revenu ou pas? Vous le voyez? Oui. OK. Alors là, maintenant, il ne faut pas vous inquiéter pour les équations. Donc, je vous les ai réécrites ici. Donc, vous voyez le schéma qui vous est donné.
Donc, j'ai fait tous mes petits dessins et j'ai fait exprès justement pour la question que vous m'aviez posée. Je ne me rappelle plus que j'avais précisé. Je vous ai remis aussi les expressions avec E1 pour que vous voyez bien dans quel sens sont les sources. Donc, vous écrivez vos lois d'émail sans vous inquiéter. Donc, U1 de T égale moins R1 de T, moins L1 des 2I1 sur dt, moins M des 2I2 sur dt égale 0. J'ai fait la première maille. Je fais la deuxième maille. U2 de T moins R2I2 de T moins L2 des 2U sur dt, moins M des 2I1 sur dt égale 0. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que vous devez trouver le même signe devant L1 et devant M. Et puis, bien entendu, il faut savoir les passer en régime sinusoïdal forcé. Donc, pour les passer en régime sinusoïdal forcé, ben, c'est très simple, hein. Vous savez faire aussi bien que moi maintenant. Vous passez sur les grandeurs complexes et vous vous rappelez que l'impédance d'une self, c'est JL oméga. Enfin, l'impédance d'une inductance, c'est JL oméga. Et puis, l'impédance d'une inductance mutuelle, c'est JM oméga. Et donc, du coup, vous pouvez retomber sur ces équations. Donc, ça, ces équations, il faut savoir les écrire. Donc, vous pouvez les écrire sans problème. Dernière chose que je voulais vous dire, ben, c'est de vous parler… Alors, je vous rappelle que L est toujours positive, L est toujours négative. Et ce dont je voulais vous parler maintenant, mais vous allez le faire de toute façon en TD, vous l'avez peut-être déjà fait en TD, c'est l'énergie magnétique. Donc, vous dire juste un petit mot sur l'énergie magnétique. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut introduire l'énergie magnétique? Ce n'est pas très compliqué. Vous repartez des équations du circuit que je vous ai données précédemment, donc à droite et à gauche. Alors, je les ai réécrites dans le régime général. Et ce que l'on veut faire, c'est un bilan en puissance instantanée. Donc, pour faire un bilan en puissance instantanée, il suffit juste de multiplier par I1 et par I2 les équations qui sont au-dessus. Alors, j'ai enlevé le P de T parce que sinon, ça va être un peu lourd sur l'écriture. Et donc, j'ai enlevé les T aussi parce que sinon, on ne lit plus rien. Donc, j'ai simplement écrit que… Oui? Non, je projette. Vous voyez quelque chose? Non, non, je n'écris pas. Donc, du coup, on a deux sources, on est d'accord, hein. Là, j'avais deux générateurs dans chacune des branches, donc U1, U2. Donc, j'écris simplement que la puissance fournie par la tension U1, c'est U1I1, et celle fournie par la tension U2, c'est U2I2. Donc, U1I1 plus U2I2. Et puis après, j'ai multiplié par I1, RI1, L1 des 2I1 sur dt, M des 2I2 sur dt, et j'ai multiplié de l'autre côté par I2. Donc, vous voyez l'expression qui est ici. Le calcul de l'énergie élémentaire mise en jeu pendant dt, ben, c'est très facile, hein. C'est la puissance instantanée multipliée par dt. Donc, ça, c'est la définition. La relation entre l'énergie et la puissance, c'est un facteur temps. Donc, l'énergie élémentaire mise en jeu pendant dt, c'est PDT. Donc, vous avez ici l'expression une fois que j'ai fait la multiplication par dt. Donc, ensuite, on regroupe un petit peu les résultats. Et ensuite, il y a juste une petite astuce, mais qui est très simple et que vous allez très vite comprendre. Nous, ce que l'on va regarder, ce n'est pas les termes joules d'avant, parce que les termes joules d'avant, ce n'est pas excessivement grave. Ce que je vais surtout regarder, c'est les termes avec L1 et M. Alors, on voit que les dt disparaissent, ce qui va me faire du L1I1 des 2I1, plus MI1 des 2I2, plus L2I2 des 2I2, plus MI2 des 2I2. Et moi, je vais faire un calcul de l'énergie en intégrant. Je vais prendre comme référence 0 quand les courants sont nuls. Donc, en fait, ce qui revient à primitiver l'expression qui est au-dessus. Et la seule chose qu'il faut remarquer, c'est que en fait, la primitive de L1I1 des 2I1, c'est 1 demi de L1I1 carré. On est bien d'accord que si vous différenciez 1 demi de L1I1 carré, ben vous allez trouver 1 demi que multiplie 2, que multiplie L1, que multiplie I1, que multiplie D2I1, c'est-à-dire L1I1, D2I1. Et donc, du coup, on fait la même chose sur tous les termes et on fait apparaître l'expression de l'énergie magnétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ce système qui est un système couplé, donc deux circuits ayant leur induction propre L1 et L2 et couplés par la mutuelle M, eh bien, l'énergie magnétique mise en jeu dans ces circuits, c'est 1 demi de L1I1 carré, induction propre pour le circuit 1, plus 1 demi de L2I2 carré, induction propre pour le circuit 2, plus M1I1I2. Donc ça, c'est l'énergie liée à la mutuelle. Donc ça, je pense que de toute façon, vous l'aviez vu en TD. Bon, j'ai terminé le cours sur l'induction. Je ne vais pas vous imposer
le début des ondes, parce que j'imagine que vous aviez prévu évidemment de faire autre chose. Alors, sur les ondes, je vais quand même, si ça ne vous ennuie pas, vous dire un petit quelque chose, simplement pour que vous ne soyez pas en retard sur le TD. Donc, je vais m'accorder 3 minutes, pas plus, pour vous montrer le diaporama, mais sans rentrer dans les détails, hein, juste pour que l'on soit efficace pour les gens qui vont commencer en TD. Donc, je vais me permettre juste de faire ça. Donc, je vous ai mis le diaporama des ondes de toute façon sur le PC, hein, sur Moodle. Donc, vous pouvez y avoir accès sans problème. Et je voulais juste vous montrer comment éventuellement le travailler pour ne pas perdre de temps en attendant que je revienne. Alors, donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, vous le voyez là, mon diaporama ou pas? Oui. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus pour être utile pour vous, il y a toute une première partie, si vous voulez, qui sont des exemples d'ondes. Donc ça, vous pouvez les regarder tranquillement sans moi. Alors, ce dont vous avez besoin, vous, c'est… Alors, il y a toute la partie aussi sur les familles d'ondes, les ondes de matière. C'est pareil, ça, vous pouvez le regarder. Ce que vous avez besoin, vous, de savoir pour vous et qui va vous permettre de vous aider, c'est qu'une onde, en fait, c'est une perturbation induite dans un système au repos. Et la seule chose que je vous suggère de regarder pour vous préparer sur les TD, c'est le transparent que vous avez là sous les yeux, qui vous montre effectivement que lorsque j'ai une onde que je fais propager depuis une source, eh bien, je vois au cours du temps cette onde qui se déplace. Et que pour décrire cette onde, en fait, j'ai besoin d'une fonction qui soit de 2 variables. Et que finalement, ces 2 variables, elles vont s'écrire sous la forme z-vt. Puisque ce qui se passe à l'instant T2, c'est ce qui se passait à l'instant T1 avec un retard lié au temps qu'il a fallu à l'onde pour arriver de là où elle était à T1 à là où elle est à T2. Donc, vous pouvez à la rigueur regarder celui-là tranquillement. Ensuite, je vous ai fait une petite démonstration sur les expressions des ondes dans le cas d'une onde 1D. Et puis, regardez aussi peut-être cette formule-là, parce que pour le premier TD, quand vous allez le commencer, vous aurez besoin à un moment donné d'établir l'expression d'une perturbation sur un bout de corde. Et c'est à partir du AT2Z égale A cosinus oméga T moins ZV plus phi que vous allez le faire. Donc, je vais bien sûr revenir, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez déjà travailler un petit peu par anticipation, c'est surtout peut-être sur ces points-là qu'il faut regarder. Et en particulier, ce qu'on va beaucoup vous demander de travailler en ondes, c'est d'être capable, si vous connaissez ce qui se passe en un point donné au cours du temps, de représenter ce qui va se passer en un autre point dans le temps, ou de représenter à un instant donné ce qui se passe en fonction de l'espace. Donc, c'est surtout ça que vous allez travailler. Et en fait, ce travail-là, il se fait quand on a à peu près bien compris ce qui se passe lorsqu'une onde se propage entre les transparents 24 et 28. Tout le reste, je dirais que ce sont des introductions un peu générales qui ne sont pas inintéressantes, mais c'est surtout pour vous décrire les phénomènes. Donc, ce qui vous sera plutôt utile, c'est la fin, sachant qu'on attaquera le cours d'onde mardi prochain. Bon, je suis vraiment désolé de vous avoir fait défaut sur le coup, hein, mais bien, comme vous vous en doutez, c'est très indépendant de ma volonté. Si tout va bien, eh bien, on se revoit mardi prochain. Pour le groupe 48 en TD, on va zoomer, mais cette fois-ci, chacun chez soi. Donc, on ne va pas retenter l'expérience de se retrouver dans une salle. Et puis, faites bien attention à vous, bon courage. Et si vous avez des questions, des difficultés, vous n'hésitez pas